C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Bonjour tout le monde et bienvenue à un je sais plus combienième épisode du Souper Spag! On a tellement de fun qu'on parle le fil. Oui. Ouais. On parle le fil de nouilles. Hein, on s'en fait plus. Wow, Bienvenue au Souper Spag. C'est ça! Moi c'est Marie-Lou et mon cadran c'est mon pire ennemi et il me réveille toujours quand je suis en train de rêver que je me pogne des chicks. Et toi? Et toi? Est-ce que t'as compris? Moi, je rêve jamais que je me pogne des chicks. Tous mes rêves, c'est moi qui a plus de jambes, puis je comprends pas pourquoi. J'ai y rêver. Mais c'est parce que pendant nos recherches, on a retrouvé un de tes petits projets. Là, c'est une parenthèse. On a retrouvé un petit projet. Ah, si, c'est ça! Ah, là, j'avais oublié ça. Ah, bon. La parodie de Bref. Ça c'est une amie que j'avais qui faisait un travail pour l'école. Mm-hmm. Un travail de film, puis qui m'avait demandé de jouer dans son petit court-métrage. Puis aïe. C'était super le fun à faire, c'était drôle, c'était une journée. Mais là, c'est à chaque fois que quelqu'un tape mon nom sur Internet, c'est la première affaire qui sort. Moi, j'ai adoré. J'avais tellement pas compris, ça vient de me retrouver. Ah mon dieu, pas grave. Moi, j'ai dit à Marie-Lou, genre, dis-le, ça va être fucking drôle. Je suis sûr qu'il va comprendre, il va faire. C'est pas souvenu pantoute. Et comme, ah ouais, ok, cool. Ouais, c'est ça. Moi, c'est des drôles de rêves. J'étais comme, sont cool tes rêves. Moi, j'ai non, ils sont moins fun que ça. T'as fait en thérapie, Marie-Lou. Moi, c'est Emma B. Lirette et mon dieu, mon fun fact. J'ai auditionné pour le Broca Show quand j'avais 8 ans. Pour être danseuse de background. Wow! Ouais. C'est formidable. J'ai pas été prise. Ah non, merde. C'est formidable, mais Ouais, c'est ça. moi, tout ce que je voulais, c'était d'être perdue dans l'espace, puis ça a pas marché. C'est pas grave. C'est correct, ça arrive. On trouve d'autres rêves. Et aujourd'hui, on est avec l'incroyable artiste quasiment multidisciplinaire, Louis-Julien Dursault. Merci, c'est gentil. Quelle Membre de présentation. l'UDA, en plus. Je m'appelle Louis-Julien Dursault. Je suis la personne la moins ponctuelle de l'histoire de l'humanité. Encore là, je suis arrivé en retard. Ça, c'était un travail sans fin depuis 10 ans. Ça. Ouais. Essayer d'être à l'heure, là, Oh c'est non. l'enfer, là. Mais c'est ça, mon travail me force à l'être. Sinon, tu te fais taper ses doigts fort. Mais c'est ça. C'est très cool. Fait que Hey, voilà. c'est Très, correct. cool. C'est moi. Bienvenue au Super Spag. Merci Bienvenue. beaucoup de m'avoir invité. Ça C'est fait super gentil. plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de vraiment être un acteur émergent au Québec parce que t'es un acteur émergent au Québec. C'est très paradoxal. C'est cool que je sois pas plombier. Non, C'est génial. Ça, Tout a du sens. C'est tout aussi payant par contre Ouais, quand tu y exactement. penses. Il n'y a aucun stress avec ça. Et pour accompagner notre belle discussion, nous Oui. avons du spaghetti encore La une fois, sauce. juste ici. Oui. Alors la sauce du jour, je vais la montrer à ma caméra. C'est la Stéphano. Ah, Stéphano. On reste dans le local parce que on est au Québec, on est fiers. Très bien Alors on reste dans le local et vu que Marie-Lou c'est une végétarienne, on reste aussi dans le végé le plus possible. Génial. Oui, donc On va faire un petit taste on test peut de goûter, début. on peut voir qu'est-ce que ça dit. Moi, je suis bien énervée. Écoute, j'ai tout écrit des questions. On a tout... Ah, dans un petit bol. Ah, ouais, j'adore ouais. ça. La seule, là, elle avec un petit rond, faut la prendre en dernier par contre parce que ça Ouais. fait pas de sens si elle est pris au C'est milieu. une question finale. OK, Un peu parfait. plus. Moi, je suis très excitée aussi parce que moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être dans le showbiz. Puis je l'ai jamais fait parce que j'ai grandi en campagne. Puis que c'est juste pas ça que tu fais. Tu sais, moi, j'étais allée à l'école en skidoo. Toi, t'as fait des films. Tu sais, chacun nos privilèges. Chacun nos trucs. Ça a l'air super agréable. C'est très agréable. Yo, mais legit, c'est quand même un flex de dire que t'étais à l'école en skidoo. Ben, moi, je trouve, là, Ben oui. tu dois être beaucoup moins en retard. Si ça arrive en skidoo. Surprenamment, oui. Je suis sûr que je serais plus ponctuel si j'avais eu un skidoo à portée de main. Ça te catte de la neige, ben Wow. comme il faut, là. Mais oui. Bon. Mais je suis très curieuse parce que moi, j'étais fascinée par ça quand j'étais jeune. Puis je me rappelle, je voyais des enfants à la télé, puis j'étais quand même, man. Même Genre, chose. qu'est-ce que moi, j'ai pas fait pour faire des annonces du club des petits déjeuners? Je le sais pas. Ouais, Des je comprends, je Ça, c'est comprends. une autre référence. C'est une autre référence, il me semble. Mais tu vois, j'ai dormi la mémoire courte. J'étais comme, il me semble que j'ai déjà fait quelque chose de semblable Oh pour un autre club de déjeuner, là, je sais pas, mais Le club Ouais. des grands déjeuners. le club des grands déjeuners, Ah, tous les ouais. adultes qui Ouais. mangent pas à leur faim.
Oh non! Mais écoute, moi j'ai eu de la chance beaucoup aussi. Je pense que les étoiles ont été bien alignées. Là. Je suis né dans Watt aussi, là, faut le dire. Là, On peut commencer avec ça. Excuse-moi, on peut commencer avec ça. C'est un des sujets. C'est vraiment comme comment ça a commencé. Tu as été mis là-dedans quand même jeune. Ouais. T'as-tu de la famille, des contacts? C'est ça. Zéro. Ah, ok. Zéro. Ben, le plus proche de contact que j'avais, c'est mon parrain David, qui est recherchiste en télé. Ok. Avec qui je m'entends. J'ai une très très belle relation avec mon parrain. Puis c'est le seul contact que j'avais, mais il m'a jamais permis d'entrer dans le milieu vraiment. Il m'amenait tout le temps aux premières de show, par contre. C'est avec lui que j'ai vu tellement de choses grâce à lui. Cool. Il m'amenait sur le plateau des enfants de la télé. Je me promenais dans les coulisses. Fait qu'il il m'a quand même permis de voir une certaine accessibilité à ça. Cela dit, sinon, c'est vraiment vers 9 ans à peu près que mes parents ont dit, ben là, à chaque fois qu'on reçoit de la visite, il y a tout le temps, tu peux faire un petit spectacle. puis tu sais, c'était impossible pour moi. J'étais pas bon à l'école non plus. Je pensais qu'à ça. Tu sais, ma tête est faite en sorte que je pense jamais... Je pense la majorité du temps à une idée de show, une idée de film, jouer, un texte, j'ai une tourne dans la tête, je chante. Il y a peu de place dans ma tête qui est occupée par autre chose que l'art. Non, je comprends. Puis, tu sais, comme des fois, ma blonde, ça la gosse, là. Elle me parle, puis je fixe un coin de mur, puis là, elle est comme, pourquoi tu m'écoutes pas? Puis là, je pense à un show de fête nationale en 2007. Que j'ai vu sur YouTube hier, exactement. Je vais contacter la ville, je pense. Des références qui n'ont pas de style bon sens. Oui. Mais c'est ça, fait qu'ils m'ont inscrit à des cours de jeu devant la caméra. OK. Puis ça, c'était avec Patrick Huneau, qui est un acteur qui joue dans Watatatao. puis qui est devenu après ça assistant d'audition, puis qui fait passer des gens en audition pour des réalisateurs. Puis il donnait des ateliers de jeu devant la caméra. Puis Wow. À un des cours, à la fin, on faisait des scènes de téléromans qu'il y avait déjà eu, des scènes de pub. Puis mon agente était venue voir la projection à la fin. Mon agente à l'époque qui n'était pas mon agente. Puis parce qu'elle venait voir s'il y avait des jeunes qui pouvaient être intéressants. Puis elle m'a appelé le lendemain. Fait que c'est vraiment comme ça. Ça s'est fait vraiment comme ça. Moi, dans ma tête, je faisais des cours de jeu. Je voyais aucune... C'était le fun. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a jamais, depuis que j'ai 2 ans, je pense que je dis que ça va être mon métier. Puis que je le sais, puis que ça va être ça. My God. Je pourrais jamais rien faire d'autre, je pense. Ouais, c'est vraiment ça que j'aime faire. C'est à ça que je pense tout le temps. Ouais. Mais moi, je suis quand même salement impressionnée par le monde qui sait ce qu'ils veulent faire très tôt dans leur vie. Parce que moi, à 2 ans, je me décrottais le nez devant le Télétubbies. Genre, les Télétubbies. J'étais pas... J'ai dit à ma mère que je voulais être espionne pour aveugles. Parce que j'étais comme les gens aveugles n'ont pas d'espion pour les aider. Je vais être la personne, je vais être l'heureuse élue, tu sais. C'est drôle, ça. Finalement, non. Moi, je voulais être Clara dans Kaboom. Mais c'est ça. Mais ça, Kaboom, je pensais à ça, il faut en parler, là, parce que vous posez des questions. Moi aussi, ça, là, quand Kaboom, là, ça a été la bougie d'allumage de on peut être enfant et faire ça et jouer là-dedans et puis c'est drôle, là, mon ami Étienne et moi, Étienne Gallois, qui est aussi un comédien réalisateur qui fait des très bonnes choses. On se parle tout le temps de Kaboom, là. Ça a été vraiment ça. Si je peux, moi, mon rêve, là, c'est d'appeler un moment donné Télé-Québec, leur dire, s'il vous reste les costumes, les gouttes. Tu sais, les gouttes, là. Ah oui! Ça, là. Ouais, vous voyez, là, l'émotion par l'air, les costumes de Crash-Mal, tout ça, je les veux. Mais tu sais, ce qui est Je vais encore faire un plus cool. musée dans mon sous-sol. Oui, c'est parce que c'est encore plus cool, c'est qu'après toi, on reçoit Josquin qui est joué dans Kaboom. Ça Non. repart, Ouais, on fait fait qu'on... Tu parles de Kaboom, mais Kaboom s'en vient à nous. Oh my God! J'ai tellement de questions. Wow, non, ok, ben regarde, je vais pas trop brûler Kaboom pour l'instant. Non, mais c'est Juste correct, dire que c'est la meilleure émission jeunesse qu'il y a depuis les années 2000. Là. C'est hallucinant. Ça fait rêver, cette émission. J'avais jamais vu de... Je trouve qu'au Québec, ça a été comme révolutionnaire parce qu'une émission à ce concept-là, il n'y en avait pas au Québec. De super-héros, C'est ça. pas en dessin animé. Exact. Avant, c'était juste des émissions genre, on est des ados dans une école, puis voilà nos vies, puis C'est vrai. Manolo est enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Manolo est enceinte. Mais c'était ça, tu sais, c'était ça, puis moi, j'aimais ça, c'était un peu de fantaisie, tu sais, puis c'était pas enfantin comme Toc Toc Toc, c'était cool. Ouais. C'était un peu plus mature, mais quand même. Ouais, c'est ça, tu te sentais cool. Il y avait les gentils, il y avait les méchants, il y avait... c'est ça. Les enfants voulaient sauver le truc, puis on leur faisait pas confiance. C'est Finalement, ça, ils se créent leur petite clique à eux. C'était tellement C'est cool. super. J'adorais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Moi, Fait j'ai trippé. Kaboom, moi, c'est Kaboom puis tactique aussi plus tard, là, Ouais. tu sais, pour quand je suis devenu plus ado, là. Puis là, je disais plus que j'écoutais Kaboom, mais j'écoutais encore Kaboom, là. Moi, Kaboom, là, ça jouait le soir à Télé-Québec et le matin à Radio-Can. C'est vrai. Et je me levais tôt
pour re-regarder le deuxième épisode. Le même épisode, en fait. Là. Le nombre de fois que j'ai regardé même plusieurs fois la même chose. Là. Ouais. C'était génial. Moi, j'ai regardé l'épisode, puis à l'arrêt de bus avec mes amis, on faisait l'épisode en attendant le bus. Genre, OK, moi, je suis Clara, toi, t'es lui, toi, t'es ça, tu vas être Esther. C'est ça. Puis, nous aussi, on était ensemble en cours d'école, puis évidemment, tout le monde voulait être Titania, parce qu'elle est tellement badass. Ben oui! C'est ça! Je parais que ça. Il y a tout le temps québécois. C'est ça, il y a tout le temps quelqu'un qui shotgunnait Titania avant moi, fait que je me ramassais à être Esther, puis j'étais comme, ben, je contrôle une épicerie, je sors avec Burke, mais genre, c'est tout! C'est ça. Un commis à l'allée 13. Yo, moi, je voulais genre battre des crash-mal. Ouais, exactement. Yo, j'ai l'étoffe pour faire ça, esti, là. Les pognes dans la rue, je suis capable de faire ça. Dans le truelle à l'épicerie, bing bang boom. Oui. Fait qu'on était les wannabe Rodamrac. Mais c'est sûr. On est un podcast pro-Kaboom. Ouais, exactement. Oh my god. Hey, mais je pense à ça. Le monde qui écoute le podcast, ils savent peut-être même pas dans quoi toi t'as joué. Oui! Ouais. Mon Dieu, contexte. Oui. J'ai commencé, j'ai joué quand j'étais plus jeune, j'ai joué dans ces gars-là. J'ai fait 3 saisons d'affilée dans ces gars-là. Je jouais le neveu de Simon-Olivier Fecteau, donc avec Sugar Sammy puis Simon-Olivier Fecteau. Ça a été ma première grosse expérience, puis j'ai vraiment été... ça, tu vois, c'est une grande chance que j'ai eue, là, tu sais. Puis à l'époque aussi, on dirait que vu que j'étais un enfant qui pensait pas vraiment à aller jouer dans le parc, on dirait que... Tu sais, quand il y avait d'autres enfants, moi, j'angoissais, là. Tu sais, si j'allais souper avec mes... chez des amis de mes parents, là, ils ont-tu des enfants? Oui, mais ils seront pas là. Okay. Yes! Tu sais, je vais être dans le sous-sol, je vais écouter mes affaires, puis... Fait que ça, tu sais, j'étais juste avec des adultes. Là, ça va mieux, là. On est plus des enfants, là. J'angoissais avant de venir ici, les filles, parce que j'étais... Non, c'est pas vrai. On fait tellement mal. J'étais comme... Ah, shit, ils ont mon âge! Oh my god! Je suis désolée. C'est une blague. Non, je sais. Fait que c'est ça, puis là, j'étais vraiment avec les deux qui ont été... deux gentlemen, là, qui ont été d'une gentillesse infinie. C'était vraiment un beau rôle, c'était des drôles de scènes, c'était de la grosse comédie. Alors, c'est ça, ces gars-là, j'ai joué dans une web-série qui s'appelle Avec pas de parents, qui était sur le site Télé-Québec sur le site internet de VRAC. Puis après ça, dans Marc en Pluche, qui est fait par les mêmes auteurs puis le même réalisateur sur Télé-Québec. Fait que ça a été 2 web-séries jeunesse que j'ai adoré faire. Sinon... L'effet secondaire. L'effet secondaire! Parlons-en de l'effet secondaire! J'ai une théorie comme quoi, presque... Toute la relève québécoise est passée par l'effet secondaire. Oui. Voilà, c'est ça ma théorie. Ils sont tous là, tabarnak! Ben, ça prend un jeune différent à chaque épisode. Je sais! C'est ça, puis c'est une quotidienne aussi, hein. Fait qu'il y en a comme 98. Mais c'est ça! Il y a littéralement tout le monde, ça me fait capoter. Ça, c'est drôle parce que cette émission-là, quand j'ai tourné dedans, ils tournent ça dans mon ancienne école secondaire, qui est le collège. Non, j'allais à Notre-Dame-de-Lourdes. OK. Donc à MDL, puis je tournais avec Amy Chiquan, je sais pas si le nom vous dit quelque chose, puis qui est une amie que j'ai, puis elle aussi, elle allait à la même école, puis là, on se promène partout, puis là, on voit nos photos, ces murs, puis on tourne. Tu sais, quand ton école devient ton lieu de travail, c'est super weird. Ben oui, mais mon Dieu. L'effet secondaire, il y a eu, voyons, j'en oublie. Ah oui, La Trappe, ça c'était drôle. La Trappe, ça c'était une émission dans une grosse maison de Boucherville avec des caméras cachées, puis on faisait venir des réparateurs de piscine, des plombiers, puis c'était des farcés à trappe, genre, puis des surprises là. On les piégeait, mais des fois là, des choses là, vraiment intenses là. C'était super le fun à faire, tu sais, comme la mère est super agressive avec ses enfants, puis là t'as le gars qui vient changer la tuyauterie, qui sait pas trop quoi faire, tu sais, des organisateurs de mariage qui est pogné, tu sais, comme la jeune fille qui a 20 ans, elle se marie, puis là la mère avait tout décidé, là, tu sais, des scènes comme ça, là, des gros malaises là, ça a été vraiment cool à faire. Là, tu te sens comme un espion en plus, parce que dans le garage, t'as toute la régie, tout le monde qui est comme « Ok, la victime arrive! » Wow. Là, t'es stressé, puis là, toc. Puis là, tu dois lui faire croire dans que... le jeu. C'était vraiment... Le mulot est rentré dans le terroir. Je rappelle, le mulot est rentré dans le terroir. Mais c'est-tu un peu comme Je t'ai eu? Un peu, ouais, même genre de concept, là, vraiment, des sketchs on te pogne avec des caméras cachées, là, puis il y en a qui réagissaient mal, là. Maintenant, on faisait un sketch où la maman, elle avait des tocs, mettons, elle te parlait comme ça, puis là, elle regardait sur l'étagère, puis là, fallait qu'elle replace le bibelot, mais tu sais, de ça, fallait qu'elle aille ouvrir, fermer la porte 4 fois, puis ça, c'était, sur papier, moi, je trouvais ça super drôle, puis en pratique, c'était drôle aussi, mais puis là, la fille qu'on piégeait, je pense qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui avait des tocs intenses comme ça.
Oh non. Puis là, elle comprenait pas. Puis là, tu la vois comme, elle est comme super mal à l'aise. Puis là, on est comme, OK, ça le fait, là. On a un bon sketch, là. Puis là, maintenant, on est comme, OK, on est rendu, les réalisateurs, ils nous disent dans notre oreillette, OK, les caméras vont rentrer. La caméra rentre. Puis là, elle voit la caméra. Puis là, elle fend en larmes. Mais elle vraiment, là, elle pète en larmes. Puis là, tout le monde fait, oh shit. Elle a dit, tu sais, la maladie mentale, on rit pas de ça. Puis, tu sais, vraiment, la scène malaisante devant une équipe de 28 techniciens, des comédiens, tout le monde est comme, oh, shit. Puis vous êtes toutes complices de ça en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est comme, nous, on est comme, dans notre tête, c'était fucking drôle. Nous, on a ri de ça. Ouais, c'est ça. Nice. J'aime quand même, moi, j'ai quand même un fan d'humour noir un peu, pis des blagues qui se disent pas vraiment. Fait que là, j'étais comme, oh là. Je trouvais, il y avait une partie de moi qui trouvait ça un peu plus drôle, mais en même temps, j'étais comme super triste pour la fille qu'on lui a probablement rappelé plein de mauvais souvenirs. Ça y a peut-être pas ressortir. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment. Fait que finalement, on n'a pas passé le sketch, là. On s'est vraiment excusé. Chacun de l'équipe, là. Désolé, là. On pensait pas que ça allait faire ça. On veut juste faire un show, madame. Ouais, c'est ça. C'est juste pour rire, là. C'est ça. Mais sinon, je pense que mes gros projets télé, c'est. Ben, t'as fait un film avec Xavier Dolan. Ah oui, c'est un crise de gros projet. Ouais, je suis très fière de ça. T'es dans un film avec un des réalisateurs les plus connus au Québec, puis un des réalisateurs qui est notorious pour sortir un film par année. Ouais. Je veux dire, c'est... Et un bon film. On en parle, s'il te plaît, parce que moi, je veux absolument que tu puisses en parler de cette expérience-là. C'est moi, déjà, c'est un de mes films préférés. C'est gentil, mais moi aussi, ça l'est devenu quand même un peu, même, sauf la partie... Moi, j'ai pas tant de problèmes à m'écouter. Non, c'est pas vrai. J'ai pas tant de problèmes à me regarder. Ma face me dérange moyen. Ma voix m'insupporte complètement. Fait que comme... Puis je passe au début du film. Fait qu'après ça, je suis comme, c'est le meilleur film du monde. Mais question rapide, tes cheveux, là-dedans, là, à un moment donné, il y a une scène où t'as l'air d'avoir des pics, ouais, il spike tout ça comme ça, là. Ça, je pense que c'est juste un fantasme que Xavier voulait réaliser. Il va tout avoir les cheveux spikés de même. Tu sais, au début, t'es full, genre, bien placé, relax. Après ça, tu promets, t'as des lunettes Kevin, puis des spikes à la fin. Je fais comme, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Puis on dit rien là-dessus, là. C'est juste comme 30 secondes, je fais une petite face, je m'en vais, puis on me voit plus du film après ça. Moi, je trouve ça hilarant, là. C'était super drôle. Ben, ça, je connais Xavier, il est allé à la même école secondaire que moi. On a eu la même enseignante de théâtre aussi, qui s'appelle F. Cloutier pour la nommer. Là, si on peut en reparler tantôt de cette femme extraordinaire. On en reparlera. Mais on a eu cette même enseignante-là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Puis, fait qu'il y a toujours... Fait quand je suis arrivée, moi, puis je faisais justement, c'est ça, je jouais, je faisais des gigs, puis je faisais des shows, puis il y a beaucoup de gens du personnel, des fois, qui me disaient « Ah, un petit Xavier Dolan! » J'étais comme « Ben, attendez, là! » Yo, à quel point c'est un honneur là, de se faire dire ça, là. Moi, je serais genre... C'est vraiment de la pression, puis c'est comme... C'est une énorme pression. Ouais, mais je sais pas, puis après ça, non seulement je ne veux pas, je ne serai pas le prochain. C'est trop de pression. Mais ça reste que j'ai quand même été proche de ça, puis depuis que je suis tout petit, moi, les films de Xavier, c'est selon moi une leçon de cinéma québécois. Tu sais, quelqu'un... Moi, j'ai pas une bonne culture de cinéma at large, mais de cinéma québécois, je consomme énormément de culture québécoise, plus que n'importe où ailleurs. Qui est une culture aussi importante à consommer que super riche aussi, il y a de quoi de... Tu sais, c'est une langue francophone qui se parle pas vraiment dans les autres pays de la francophonie, puis c'est une langue qui ne se parle pas partout ailleurs en Amérique quand même, puis ça fait en sorte que ça paraît dans nos films la résistance, puis cette espèce de contre-culture-là qui se diversifie de plus en plus. Mais non, c'est ça, mais tu regardes le trailer de, mettons, Mathias et Maxime, puis il y a littéralement des sous-titres français qui disent à la place de c'est deux gars qui se prennent, c'est deux gars qui se galochent. Qui se galochent, ouais. C'est quoi ça, se galocher? C'est ça. Rouler une pelle. Non, c'est ça. Se rouler une bonne pelle. Ouais, deux mecs qui se roulent une pelle. C'est ça le film d'Erika. Fait que j'étais comme... Tu sais, c'est spécial, là, au point qu'il est comme... Ils doivent mettre des sous-titres. Ouais, vraiment. Ouais, mais c'est ça, là. Mommy aussi, c'était ça. Il y a des sous-titres. Mais j'adore. Mais j'adore ça. Puis
On dirait un petit fuck you à la langue française. C'est ça, Pas à la langue française, mais juste comme, tu sais, comme, regarde, c'est comme ça qu'on parle. Vous nous comprenez pas, mais nous autres, c'est de même qu'on parle, puis je vais pas retoucher mon script pour que vous compreniez mon film. Tu regardes, ça gagne des prix partout, les gens comprennent les films. L'œuvre n'est pas discutable quand même. Ça super respectable aussi de la part de Xavier qui fait des films qui, internationalement, sont très, très reconnus, comme Laurence Anyways, par exemple, aussi, Mommy. Puis je pense que, tu sais, mettons, juste La fin du monde, il a choisi d'avoir un cast français aussi. Je trouve que c'est un choix super, super intéressant aussi parce que c'est vrai que ça marche aussi, cette autre langue-là, mais je trouve ça super respectable de sa part de quand même continuer à faire des films où ça sacre comme on sacre ici, où les grosses expressions. Cool. C'est vraiment, vraiment super respectable. Mais c'est ça, mais c'est cool parce que Xavier, justement, il y a une reconnaissance comme à l'international. Puis il aurait pu juste décider de comme, je m'en vais du Québec. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, il a fait un film, oh mon Dieu, j'ai oublié le nom, c'est Life and Death of John F. Donovan. Death and Life of John F. Donovan. Excuse-moi, c'est arrivé au moment où j'avais la bouche pleine. C'est correct. Mais le contraire, mais non, c'est ça, tu sais, je l'ai vu au cinéma, ce film-là, puis moi, j'étais comme, c'est bon. Puis là, après ça, tout le monde arrive, les critiques, c'est mauvais. J'étais comme, merde, j'ai-tu des goûts de chiottes, genre? Mais... Ça, la critique, là. Ouais. Un film, c'est un film, là. C'est comme... Non, c'est ça. C'est comme, tu sais, ça se peut que moi, c'est ça. Il y a plein de gens qui aiment pas ça. Puis au Québec, on est quand même relativement gentil niveau critique, mais mais je pense que, tu en as parlé beaucoup, Xavier, là, quand ton film dépasse les frontières du Québec. Les critiques françaises, là, tu sais, en France, là, c'est de la polémique, puis c'est du chialage, puis c'est méchant, tout ce qu'ils peuvent se permettre de dire. Mais c'est la culture en France aussi, c'est juste que... Ouais, c'est ça. C'est direct en gris. Il y a des fois où je suis comme, au Québec, des fois, ce serait le fun que ce soit un peu plus rentre-dedans, puis un peu plus méchant, nos shows de télé. On est très, très gentils ici. On est gentils. On a un gros respect mutuel, je pense, pour la culture, puis on apprécie qu'on ait un groupe d'artistes qu'on peut je vais dire exploiter, mais c'est pas vraiment le mot du tout. Je pense qu'on apprécie qu'on ait vraiment comme un riche groupe d'artistes qu'on peut vraiment utiliser pour tout et rien, puis comme je trouve qu'au Québec, les artistes, c'est dans les artistes les plus polyvalents qu'on a. C'est vraiment juste au Québec que tu vas pouvoir voir un humoriste faire de la télé, faire de la radio, faire d'autres trucs, voir n'importe quel artiste pouvoir aller toucher à tout. Parce que d'habitude, mettons, tu vas aux États, tout le monde est dans sa laine, tout le monde fait ses affaires, mais au Québec, là, tu peux toucher à tout, puis je pense que c'est la beauté de notre culture artistique, c'est que c'est vraiment, là, toutes les portes peuvent s'ouvrir à toi dès que tu rentres dans C'est un petit milieu, on n'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Fait qu'au final, c'est pas vrai que tout le monde se connaît, on là, le protège, tous, mais tout se connecte quand même, puis je pense que on n'a pas le goût de se bâcher entre nous non plus. Parce qu'on veut se protéger, je veux dire, on le sait qu'on n'est pas beaucoup. Je dis on. J'ai pas de page UDA, je suis bien. Mais je veux dire, on le sait que ce qu'on a, c'est précieux. Je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas comme, si Guillaume Lepage, puis je pense que c'est pour ça qu'on est. Mais ça, Pierre-Carl Pelado, il le fait, par contre. C'est le seul qui bâche Guillaume Lepage. Mais moi, si j'étais Pierre-Carl Pelado, honnêtement, je dirais tellement de merde. Ouais, c'est ça. Si j'avais Hydro-Québec, moi, avec, je serais comme, ok, toi avec. Il coupe l'électricité chez mon show maintenant. Imagine couper l'électricité chez le monde que t'aimes pas. C'est le gars qui voulait juste faire ça. Je te jure. Tu coupes le Wi-Fi chez tous ceux qui sont pas abonnés au Journal de Montréal. Les influenceurs conspirationnistes, toi, t'as plus de Wi-Fi. Belle convergence. T'as plus de Wi-Fi. Charles Daudé, t'as plus de Wi-Fi. Si je pouvais faire ça. Mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a quand même un grand respect mutuel. C'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. C'est comme le showbiz au Québec. Il est gros, mais en même temps, il est pas tant gros, puis il y a toujours de la place, je pense, pour faire rentrer d'autres personnes. Il y a toujours de la place. Ouais. Puis il y a aussi que c'est possible aussi, il y a une accessibilité de plus qu'il y a ici. Vraiment. Puis c'est beau quand même, parce qu'ici, les gens sont un peu moins en France, un peu moins aux États-Unis. Ici, au Québec, là, tu sais, puis des fois, c'est drôle un peu, là. Les gens aiment leur vedette, là. Puis le public a l'impression que Guylaine Tremblay, c'est son amie. C'est ça, j'allais dire. Guylaine Tremblay, ici. Ouais, c'est ça, c'est la chum. Puis pourquoi? Parce qu'elle est aimable, elle est fine, elle est elle-même. C'est une extraordinaire actrice, mais je trouve très touchant que, tu sais, Guylaine. De s'appeler par le premier nom comme ça. Mais le monde, il s'attache énormément. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'elle a fait son épicerie chez Maxi, puis c'est comme, Guylaine. T'es tellement aimée ton film, t'es tellement belle, t'es tellement fine, comme je peux-tu juste acheter mes radis, genre. Je pense que c'est pour ça aussi que quand tu vas, mettons, sous des... Là, je vais prendre un cas extrême, mais tu sais, l'histoire de Marie-Pierre Morin, mettons. C'est pour ça que les gens sont vraiment à fond la caisse là-dedans, parce que
on aime, tu sais, comme tu as dit, on aime nos artistes, on va les défendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. On s'attaque, genre, c'est... À quelque part, ça vient d'une place d'amour. Complètement. Ces commentaires-là qu'on voit là, sur les articles de la presse qui me décalissent. Ouais, tout espoir en l'humanité, mais bon. Tu vas me avec des Diane, là, 55 ans sur Facebook. Je suis comme ça vient d'une place d'amour, les Denis sont pas pires aussi, là. Denis Diane, là. C'est un beau couple. Le beau couple, mais... Les DD, s'ils sont dangereux sur Facebook. Mais Xavier Dolan, qu'est-ce qui t'a... Vous venez de la même, un peu de la même base, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'est le script? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est vraiment juste comme, yo, c'est un film de Xavier Dolan, moi, je vais all-in? Comment ça s'est passé? C'est vraiment honnêtement, c'est la chose que... Comme je vous ai dit tantôt, moi, c'est vraiment une grande idole pour moi, Xavier. C'est une grande inspiration. J'ai vu tout ce qu'il a fait. Je regarde à peu près 3 de ses films une fois par année minimum, là, si c'est pas toutes les regarder une fois par année. Puis un matin, moi je fais du doublage aussi beaucoup. Je fais plus de doublage que de télé aussi. Non, c'est ça, j'ai vu ça, j'étais comme moi, des fois que genre Tom Holland, Finn Wolford. On va y revenir le doublage. Ah non, mais j'ai vu ça, j'étais comme fucking impressionnée, là. Ouais, on en reparlera parce que j'aime vraiment ça. Puis j'ai travaillé beaucoup avec Manuel Tadros, qui est le père de Xavier. Manuel Tadros, qui est un dieu de doublage qui est super gentil, quel homme aimable. Puis dans les années 70 aussi, c'était une star disco, là. Tu regardes les vidéos de lui, là, il est beau, là, il est en spandex à paillettes, le gros afro, c'est génial. Puis quel homme gentil. Puis je sais pas si c'est comme ça que... Je sais pas si Emmanuel... je sais pas. Mais Xavier, il m'a texté un matin, j'allais à l'école, sur Instagram, puis là, il me dit, veux-tu faire... j'aurais besoin d'entendre ta voix pour mon film américain, justement. Finalement, faute de ma voix a l'air trop vieille, je peux pas doubler ce personnage-là. Il m'a fait venir pour faire des ambiances aussi. Fait que c'est là qu'a été notre premier contact. Fait que là, j'ai envoyé comme une vidéo de ma voix qui doublait la scène qu'il m'avait envoyée de son film. Tu sais, j'ai reçu aussi des scènes de son film américain que j'attendais, tu sais, avec comme tout fan de... Ah, il fait, tu sais. Là, j'ai vu les scènes, je trouvais ça donc bien bon, donc bien beau, puis là, je me sentais choyé, puis j'ai envoyé un petit mémo vocal. Puis... Ça me fait capoter que t'aies juste texté. Genre, tu vas à l'école, tu vibes, Xavier Dolan, tu envoies un message dans tes DM. Ah, vraiment, là, je ne suis pas digne de te recevoir. Non, c'est vraiment ça que ça vient créer, là. J'étais en uniforme de collège privé. C'est ça. Oh my God. Mais c'était vraiment... Puis après ça, il m'a texté personnellement. Fait que mon agente, elle savait pas vraiment que j'avais échangé, puis j'avais pas dit, parce que je sais pas, j'y ai pas pensé, j'oublie ce genre d'affaires-là. Là, elle m'appelle 3 mois plus tard, puis elle dit « T'aurais-tu parlé à un certain Xavier Dolan? » Là, je suis comme « Ouais, j'y avais envoyé ma voix pour voir si je pouvais doubler dans son film. » Là, il dit « Ben là, il t'offre un rôle là, dans son prochain film. » Puis là, je suis comme « OK. » Puis là, au début, je comprends mal. Fait que là, dans ma tête, je dois aller passer une audition. Fait que là, je suis comme « OK, je passe une audition. Faut que je la prépare. Faut que je sois bon. Je peux pas rater ça. » Puis là, 3 jours plus tard, je rappelle mon agente. Puis là, je suis comme « On a-tu reçu le texte pour l'audition? » Elle dit « Non, Louis, tu l'as. » Puis là, j'étais comme aïe. Oh my God, j'ai capoté. La bonne étoile. Ouais, vraiment. Non, mais tu me racontes, puis je suis énervée. Mais genre, j'ai déjà vu le film, mais je suis énervée pareil. Je suis full euphorique pour toi. C'est vraiment quelque chose. C'est super touchant aussi. C'est super... C'est tu sais, on dirait que c'est des affaires auxquelles j'ai peut-être pensé à 11 ans, genre. Tu sais, peut-être qu'il pourrait m'écrire un moment donné pour puis il l'a fait! Oh my God! Il l'a peut-être manifesté. Peut-être, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense à mon ami, une de mes bonnes amies, Pao, qui me dit le pouvoir de l'intention. Mais c'est vrai. Visualise. C'est là que je vois que c'est un peu vrai, tu sais. Ouais. C'est fou, réel. Mais il y a fait que c'est ça. Puis là, après ça, une semaine, je me ramasse à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est dans les Laurentides. Ouais. C'est là que mon amour pour les Laurentides, je capote sur les Laurentides. Puis j'étais tellement bien, là, tu sais, c'était mon premier mini-trip, tu sais, comme je tourne loin de Montréal, je suis à l'hôtel tout seul, je me commande du Saint-Hubert à chaque soir. C'était génial. Une animalerie. Ouais, un corps cuisse, là, tu sais, on est bien, puis je tournais, puis moi c'est ça, j'ai le cinéma comme passion, mais j'ai l'humour aussi, que je suis un fan d'humour québécois depuis que je suis tout petit. Puis mon humoriste préféré, moi, c'est Adib Al-Khalidé. Ah, mais il est fucking drôle. Fait que là, je me retrouve dans un chalet à tourner oh my God. avec Xavier, puis là, il y a Adib qui est dans le cast. Puis tu sais, comme ma première journée, je me souviens, j'avais peur un peu parce que j'étais comme, hey, c'est parmi tes...
deux de tes plus grandes idoles. Ben oui, c'est huge! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est dans le sens que, comme, j'imagine que parce que même quand t'es un artiste, t'as quand même des artistes que tu considères, que tu vois, mettons, comme très haut. Puis j'imagine que, là, dans un week-end, tu te ramasses avec un de tes réalisateurs préférés et ton humoriste préféré dans un chalet. Est-ce que t'étais un peu comme, oh my God, ben, complètement. Là, je veux qu'il me trouve, tu sais, je veux avoir l'air cool, tu veux avoir l'air, mais en même temps. Moi, je suis très groupie en dedans, mais ça paraît pas. Dans ma tête, je le laisse jamais ressortir. Fait que, tu sais, je suis très silencieux aussi sur un plateau. J'ai l'air verbomoteur, là, puis dans la vie, là, quand Marie-Lou, tu m'as déjà vu sur le party, là, je suis pas super discret, mais... Tu es très concentré aussi, c'est professionnel. Je suis super sérieux, je suis très concentré, je suis très silencieux. Puis je suis très j'observe énormément. Puis là, c'était la place pour observer aussi. Tu sais, il y a aussi, il y a Funk qui joue dans Tactique, là. Puis qui est hallucinamment drôle, là, tu sais, qui est tout le temps, puis là, t'as ces 5 gars-là qui sont tous super gentils, super bons, super drôles. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme... Moi, je suis un petit gars, là, je regarde, puis je me souviens le matin, j'étais comme... Taku, tu s'en vas tourner avec deux de tes plus grandes idoles. Taku sont pas fins. Taku, t'es déçu. Oh non. Taku, parce que ça se peut, là. Parce que c'est très facile aussi d'être illusionné par ce milieu-là, là. La majorité des gens sont pas des bonnes personnes. Là. Non, mais c'est ça. Les gens, là, c'est des personnes. Il y a beaucoup de gens gentils, mais c'est des personnes. C'est des gens. Ils savent qu'ils sont quelqu'un des fois, tu sais. Mais c'est vrai, il y a plein de gens que je glorifie que je veux pas rencontrer parce que je veux pas découvrir qu'ils ont des défauts. J'ai pas envie de le savoir. Des fois, je raconte des anecdotes à Marie-Lou sur des gens que j'ai rencontrés, puis elle est comme non, je veux pas l'entendre, Ouais, c'est ça. Il y en a des anecdotes, là, puis il y en a. Comme Marie-Lou, faut que tu saches que genre, c'est pas ça. Il est pas fin ou gentil, ça se peut. Non, c'est ça, je veux pas savoir. Puis finalement, j'arrive là, puis c'est vraiment deux des humains de ce domaine les plus gentils. Aussi, là, mais c'est ça, puis j'étais pas surpris du tout. J'avais peur d'être déçu. Ouais. C'est ça, en fait. Mais j'étais pas surpris, puis après, c'est aussi de savoir aussi que quand t'es recroises après dans un studio de doublage où j'étais allé prendre une bière au bordel un moment donné avec un ami, puis là je vois Adib passer, puis là je fais hey Adib, puis là il s'arrête, il me parle. Tu sais, c'est super fin, tu sais, parce qu'il y en a aussi des gens avec qui tu peux avoir travaillé que tu vas essayer de leur faire un sourire parce que t'es comme on s'est déjà vu, man. Puis ça, c'est l'impro. Ils vont tourner leur tête, puis ils vont c'est un peu ça. C'est tout le monde se connaît. Hey, on a joué ensemble hier. Ouais, c'est ça. De quoi tu me regardes pas dans les yeux? Ouais, c'est ça. C'est comme non, tu sais. Surtout dans l'île des Pamplemousses. Nous, on s'est connus en impro. Ouais, c'est ça. Je fais l'impro elle fait de l'impro à Édouard, tu sais, on s'est connus là-dedans. Ouais. Puis là, c'est toi tu mentionnes Pierre-Luc Funk parce qu'il y a comme un genre de rumeur en impro comme quoi on apprend tout à m'amener que Pierre-Luc Funk il est pas tant nice. Je sais pas si c'est vrai. Moi, je l'ai trouvé super gentil. Okay. Il a été super fin. Ouais. Il a été super fin. Ouais. En tout cas, sur le plateau, il était drôle, il faisait des jokes. Mais tu vois, ça se peut aussi que sur le plateau, je l'entendais aussi parler quand il y avait des matchs d'impro, lui. Puis il me disait à quel point lui aussi était concentré puis silencieux. Non, c'est ça, là, il était intense. Comme il y a une amie de ma mère qui a le resto du théâtre du Vieux-Terrebonne, tu sais, puis qui me dit Louis-José Hood, avant ses shows, là, il est bête. Je suis comme, mais attends, il est très rigoureux, il veut être tout seul avec le silence, il joue du air drum avec ses petites baguettes. Puis parce que pour la performance qu'il livre, naturellement, faut que tu t'isoles un peu, faut que tu te mettes dans une zone spécifique. C'est ça, fait que je pense que dans l'isolement, il y a de quoi aussi qui cache une certaine rigueur. Mais des fois, c'est plus, tu sais, comme, des fois, des places où tout le monde a à se parler, là. C'est un peu ça l'affaire, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu mets... Il y a beaucoup de gens très gentils aussi, là. Mais vraiment, ces deux-là, là, des perles, des gens si gentils. Je suis pas surpris, je veux dire, Adib, c'est... Mais c'est parce qu'ils ont une tellement si grande conscience de l'autre, et ça paraît dans leur art, puis ça paraît dans leur personne aussi. Puis Adib, après ça, en secondaire 5, je faisais un documentaire sur l'impact de l'art. Est-ce qu'il devrait avoir plus d'art dans l'éducation? Puis j'y avais demandé... J'avais écrit, puis j'avais demandé, est-ce que t'accepterais de devenir... Mon Dieu. Excuse-moi, micro. Mais t'avais-tu déjà tourné à ce moment-là? Oui, j'avais déjà tourné. OK. Est-ce que t'accepterais de venir chez nous? Je te pose quelques questions, tu sais. Puis il a accepté. Il est venu, une grosse tempête de neige, là, tu sais. Il faisait crissement pas beau, là, tu sais. Puis il arrive, il vient en voiture, puis il a passé super beaucoup de temps là. Il a été super généreux. Puis c'est une discussion, tu sais. J'ai posé des questions, un peu comme on fait là, tu sais.
Puis j'ai tellement appris là-dedans. Là. Tu sais, quand il dit être artiste, c'est pas un métier. Tu sais, il m'a dit ça un moment donné. Ah ouais? Puis j'étais comme, ah wow, c'est tellement vrai, tu sais. Mais c'est quoi de voir? Ça en est devenu un, tu sais, les choses, c'est correct, correct que ça en soit devenu un, parce que sinon, mettons, il y a des gens qui veulent faire ça, qui s'emmerderaient un peu, là, comme comptable. Il y a besoin de rémunération dans un sens. Ouais, c'est ça. Mais à la base, être artiste, c'est naître avec, tu sais, l'envie une flamme, ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. C'est comme, en fait, c'est le cerveau qui est enclin à vouloir créer, puis vouloir faire des shows, vouloir faire des films. Ta vie est une création. Après ça devient un métier, mais des fois, quand tu penses trop en mode mon métier d'artiste, ça peut, je pense moi, j'essaie de m'éloigner de ça, là. Puis aussi, ça, t'apprends ça aussi dans les creux de vague aussi, parce qu'il y en a aussi. Puis mais non, c'est sûr. Mais il faut créer pour créer, là, pas juste produire pour produire. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Puis tu sais, du cinéma, c'est beaucoup ça. C'est du travail à la chaîne aussi. Fait que il y a une industrie quand même, là. Faut pas l'oublier. C'est ça. Mais quand tu crées, quand tu veux écrire, quand tu fais de l'art, là, puis t'es juste dans la création, je pense qu'il faut que tu t'enlèves de la tête tous les paramètres d'industrie, de métier, de ce que eux vont aimer ça. Est-ce que c'est, tu sais... Non, je suis d'accord. Mais il faut vraiment faire les affaires pour soi, là. Ouais. Tu sais, comme j'ai pas... Ça sert à rien que j'amène ça en ce moment sur la table parce que c'est pas tant rapport, là, mais tu sais, comme mettons... C'est notre podcast, mais... Non, c'est vous qui décidez. Parce que je sais même pas si tu le sais, mais genre, je fais les TikTok. J'ai 78 000 abonnés sur TikTok. Je sais pas si t'es au courant. C'est qui ça? Ah oui, c'est ça, oui, j'ai ben, Tristan m'a dit, un ami en commun, ouais, c'est ça. Il m'en parlait l'autre jour. Mais non, c'est ça, puis tu sais que ça fait plus qu'un an là, que je poste genre quasiment chaque jour, tu sais, puis à un moment donné, c'est parce qu'il y a vraiment des moments où c'est rushant, parce que, tu sais, genre, moi, j'ai commencé à faire des jokes là-dessus parce que j'étais comme, écoute, je m'ennuie, je fais plus d'impro, j'ai besoin de mettre ma création quelque part. C'est génial. Fait que c'est ça que je faisais à cause de la pandémie, tu sais. Mais, tu sais, ça devient stressant à un moment donné parce que des fois, il y a des vidéos que tu trouves super drôles qui ont aucun. Genre, ils fonctionnent zéro. Ouais. Puis c'est vraiment comme facile, je pense, de tomber dans le je fais ce que les autres veulent et non pas ce que moi je veux. Ouais, c'est ça. Checker tes vues comparé à l'autre. Ouais, non, se comparer, c'est super facile, mais faut pas se comparer parce que tout le monde fait du contenu différent. C'est vraiment difficile. C'est fou, hein. C'est fou, Puis en plus, là, avec tout ça, là, les réseaux sociaux, il y a quand même un. C'est que ça se compte. C'est un market. Tu sais, la portée de ton message, tu as la réponse en nombre de partages, en nombre de likes, en nombre de petits enregistrements, en nombre de... Il y a de quoi de bien, parce que tu peux voir facilement l'engouement que ça crée, mais en même temps, tu sais, des chiffres, là, ça peut virer toxique rapidement. C'est ça. Ouais, ça peut virer super toxique. Moi, c'est ça qui m'intimide, qui m'intimide du monde de ce monde-là. Je veux dire, moi, j'ai jamais, avant ce podcast-là, là, je ne faisais rien. Je veux dire, j'ai toujours eu une fibre artistique que je n'ai jamais exploitée parce que je suis une personne extrêmement anxieuse et j'ai jamais vraiment eu le guts de comme entreprendre des projets puis tout. Je suis arrivée en impro, ça m'a déloussé un petit peu, j'ai fait du théâtre, ça m'a donné... Tu sais, je me suis vraiment outillée toute ma jeunesse pour arriver au stade où je suis maintenant, à 20 ans, où je suis comme... Là, genre, ça fait tabarnak. Là, genre, c'est correct. Là, je vais pas, si me pogner une job de bureau puis être malheureuse toute ma calice de vie. Non. Puis, tu sais, j'ai rencontré Marie-Lou puis j'ai fait comme... Elle a embarqué dans le projet direct, puis j'ai fait comme, OK, c'est génial. Je peux m'en lancer dessus. Moi, ça faisait un bout, je voulais me passer un podcast, là. Tu sais, j'en parlais avec d'autres amis, puis finalement, ça s'est jamais donné, puis j'étais comme, écoute, si j'ai une opportunité, je la prends. Ouais. Faut prendre toutes les opportunités. Vraiment. Ça, sauter sur les opportunités, sauter sur les rencontres aussi, là. Puis ça s'est passé vite, là. Non, mais... on a eu le local, on a commencé à booker du monde, puis on est embarqué, puis ça... Exact. Mais tu sais, c'est parce que, honnêtement, j'ai personnellement de la misère à rien faire. Juste comme, genre, j'étais à l'école, OK, mais j'ai toujours besoin d'avoir un projet sur le côté, sinon je vais refolle. Parce que ça me fait capoter de voir... je suis quand même envieuse de voir qu'il y a du monde, tu sais, comme toi, mettons, qui font ça depuis qu'ils sont jeunes. Fait qu'ils ont des projets sur ça depuis qu'ils sont jeunes, puis moi... Je me décrottais le nez, tu sais. Mais c'est tellement normal, là. Moi, je suis envieux. Tout le monde est... C'est sûr. Tout le monde est envieux de celui qui a l'air de mieux réussir. Mais c'est exactement... Parce que l'air de... Parce que c'est aussi ça, tout ce métier-là, c'est avoir l'air de ça. Exactement. C'est 100% de la parure. C'est un métier de mensonge. C'est ça. Puis il faut faire la paix avec ça, tu sais. Puis moi, je le sais, là, depuis la dernière année, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de oui, tu sais. Puis à chaque fois que j'en parle, les gens font comme, ah ouais, mais ces temps-ci, c'est mort. Puis tu dois piler sur ton orgueil puis leur dire, mais non, il y en a plein de projets en ce moment. On m'appelle pour plein d'auditions, j'ai des bons commentaires, mais ça reste que c'est tout le temps, malheureusement, le choix s'est arrêté sur un autre candidat, tu sais. Fait que ça... Mais c'est sûr, ça doit être Puis ça, il faut aussi faire la paix avec le fait que, tu sais,
moi j'ai jamais vraiment mesuré mon succès. Tu sais, j'ai joué dans ça, tu sais. Tu sais, je me promène dans la rue, les gens connaissent pas mon nom, là, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que t'arrives à 18-19 ans, puis là, tu fais comme, OK, je serai pas le gars qui joue dans Tactique, mettons. Je serai pas. Ça, c'est un petit deuil à faire quand même, tu sais. Okay. Mais après ça, c'est comme. Oui. Mais en même temps, des fois, quand je paniquais pour ça, là, tu sais, puis là, après ça, je suis comme, mais fende donc ta gueule, Mais tu fais des choses quand même. T'as fait ce que t'as aimé, t'as eu la plus grande chance du monde, là. C'est aussi venu avec le fait que j'ai arrêté, le secondaire est fini, puis mon secondaire, je devais faire à peu près un spectacle par semaine, tu sais, sur l'heure du midi, quand c'était pas des primaires, des secondaires en spectacle, fait que ça me permettait de me garder éveillé, en fait, niveau création, niveau art, fait que c'est ça, fait que dans les creux de vague, souvent, tu finis par te dire, que ce soit un creux de vague ou un pas encore de vague. Non, c'est ça. Tu te dis, ben, si c'est pas les autres qui me donnent la job, j'aurais pas le choix de m'en donner moi-même. C'est ça, mais tu sais, dis-toi que, là, en ce moment, il n'y a pas Tactique, il n'y a pas rien, là, c'est quoi, qu'il y a genre la vie compliquée de Léa Olivier, peut-être qu'il y a ça, là. J'ai fait secondaire. Ah, oui, t'étais dedans, là, déjà, là. Sans vouloir faire de pub. mais tu sais, mettons, il y a peut-être quelqu'un là, qui a joué, là, qui avait un gros rôle là, dans les faits secondaires, là, qui est comme vraiment vieux de toi, parce que toi, tu as joué dans un film de Xavier Dolan. Peut-être que toi, c'est le contraire, peut-être, je sais pas. Tu sais, les gens, ils vont pas nécessairement venir te voir puis être comme, je suis très envieux de toi. Ouais, c'est ça. Les gens, ils font pas ça. Faut vraiment se débarrasser de ça. C'est parce que ça peut faire en sorte que tu deviens amer, puis l'amertume, là, c'est horrible. Là. C'est la chose qui te fait le moins avancer. C'est paralysant, l'amertume. J'ai été amère très longtemps. Ouais. Mais moi aussi, honnêtement, j'ai été amère toute l'année. Ça a été ça. Là, tu vois, j'étais en train de faire comme, de relativiser, faire comme, hey, c'est juste des films, là. C'est juste la télé, là. On s'en calisse, là. Au final, c'est vraiment ça, là. Tu sais, écris tes tunes, puis fais tes affaires. Prends un contrôle artistique sur ce que tu as envie de faire. Puis comme, je veux dire, déjà, juste le fait que tu as fait de la télé, Chris, ça en soi, c'est un achievement. Là, combien de gens peuvent dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je veux dire, la plupart des gens qui chialent que t'es pas bon, c'est parce qu'eux, ils en font pas de la petite télé. Là. Ils en feront jamais de la petite télé non plus. Ben, là, c'est ça. Moi c'est ça, tu sais, j'ai fait le deuil en secondaire 5. Emma, tu ne seras pas Mariana Mazza. Tu ne seras jamais Mariana Mazza. Et c'est correct. Mais tu seras Emma, par contre. Ben, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. C'est comment Emma peut prendre. Exact. Comment Louis, comment Marie-Lou peut prendre le plus d'expansion. Ben, c'est ça. Puis expansion, justement, c'est pas... C'est sûr que tu dois... Tu sais, comme là, en ce moment... Tu sais, moi, je vise sortir un album en automne de musique, tu sais. Ouais, c'est ça, tu fais beaucoup de musique. Ouais. Ben, tu vois, le fait de moins travailler comme comédien dans les derniers temps m'a amené à faire... OK, ben, ça va être là. Ça va être ça, mon projet pour l'instant. Puis ça fait en sorte que t'es comme, OK, mais pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui voient ce que je fais, faut créer du contenu, faut, tu sais, ça, tu sais, puis moi, c'est quelque chose, moi, là, un cellulaire, là, je trouve que c'est la pire invention de l'histoire de l'humanité, je l'haïs, puis tu vois, en même temps, il faut quand même rester actif, mettre des petits vidéos cover pour essayer qu'il y ait le plus de gens possible qui restent alertes, puis ils disent, ils chantent bien, puis fait qu'il y a de quoi de super difficile à dire. Faut que je sois visible, tu sais. J'ai de la misère, moi, à ça, tu sais. M'occuper moi-même de ma visibilité, c'est plus là que c'est difficile de... Parce que sinon, au final, tu sais, tant que je fais des shows, puis ma passion, c'est vraiment plus la scène aussi que la télé puis le cinéma. Fait tu sais, sur un plateau, je suis bien, mais la pas scène, c'est tant un que feeling ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Comme je te dis, tu sais, maintenant, tu vois, si Mathias et Maxime avaient été une pièce de théâtre, j'aurais été drastiquement moins intimidée, tu sais. Parce que je le sais que sur une scène, j'ai mes repères. Tu connais la scène, t'es à l'aise. Ouais, vraiment. C'est ta maison. Je suis née là, j'ai l'impression, tu sais, puis je faisais c'est ce que j'aime le plus. Je suis pas né sur un plateau, en tout cas. Non. Parce que sur un plateau, là, ça serait weird. Il y a tellement... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, le perchiste qui est comme, voyons, l'accouchement. Les autres sur mon mic. Wow. Puis c'est ça, c'est super weird, là. De quoi je parle? Ah oui, c'est ça. Je suis pas né sur un plateau, tu sais. Il y a de quoi que je peux trouver intimidant, justement, parce que tu travailles avec des gens que tu vois à la télé et aussi, mais non, là, tu sais. C'est un autre tu t'aperçois que finalement, c'est pas tout le monde qui est fin. Tu t'aperçois finalement que c'est... Il y a tout ça, tu sais. C'est ça.
Je m'ennuie vraiment de faire des spectacles. Si tu me donnais le choix, là, tu fais plus jamais de télé de ta vie, puis tu vas faire des shows de théâtre, des shows de musique, des shows d'humour, là. Le choix. Mais parlons-en de la scène. T'as fait primaire en spectacle, secondaire en spectacle. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Ouais. Oui. Je pense que je t'ai vu en 6e année. Ça se peut. Puis je pense que je l'ai réalisé l'année passée, OK? Parce que moi, j'ai un souvenir, OK? De quand? OK. Anecdote. J'arrive en 6e année, OK? Première fois que je vais à Cégep en spectacle, il y a une fille de ma classe qui chante super bien. Et nous, on est hype, on est genre, yo, Anouk, elle va tout défoncer. On arrive là-bas, OK? Tu sais, comme... On est tous assis la classe avec les autres classes, là, assis un peu partout. Puis là, on parle aux autres élèves, là, à côté. Puis on est comme, vous êtes de quelle école? Ouais, en tout cas, vous allez voir, nous, elle est vraiment bonne, elle chante bien. Il nous avait dit, nous, vous allez voir, là, il s'appelle Luigi. Puis genre, ça fait comme 3 ans qu'il gagne à chaque année. Fait qu'il est fucking bon. Puis on était genre... tellement gênant. Ça me gêne qu'il y a du monde qui me voue autant d'estime. Les gens, j'étais un peu fâchée. J'étais comme, OK, c'est qui eux? Ouais, je comprends. Tu vois, c'est quoi? J'avais pas 16 ans, j'avais 11 ans. Et comme, yo, Jacques Rousseau gang, OK? Ouais, Jacques Rousseau, man. C'est ça. Tu serais supposé être au basket, ça. Non, mais c'est ça. Pas secondaire en spectacle. Non, primaire, si j'étais en 6e. Primaire en primaire. Ça jouait dur. Moi, j'ai été dans une école de rang, il n'y avait pas de primaire en spectacle. Nous, on avait primaire, mais je pense mais à chaque fois que je disais ça, j'ai fait primaire en spectacle, là, tout le monde est comme, primaire, on est rendu là. Je pense qu'il y a CPE. Moi, je faisais des pièces de théâtre dans la cour d'école. Mais c'est génial. Moi aussi, je faisais ça. Moi aussi, c'est la première chose. Ma prof, elle avait déloadé un avant-midi complet pour qu'on vienne voir ma production. Moi aussi, j'avais ma production de Alice au Pays des Merveilles que j'avais repris mot pour mot, mais quand même. C'est génial. Non, moi, je pensais que je pouvais chanter à ce moment-là, mais pas du tout. Fait que là, j'allais faire le spectacle des talents de mon école, puis j'étais genre mentir pour faire dans les miroirs. Puis tout le monde écoutait ça, puis j'étais genre I'm feeling myself, personne filait themselves. Tout le monde pleurait du son, mais en tout cas. Je te jure, c'était rough primaire en spectacle. Ça pleure du sang, ça intimide les supporters des autres écoles. Parce que moi, là, devoir endurer un enfant de 8 ans puis devoir être comme... Ouais, ben j'étais ce que oui. Jacob, c'était excellent. Vraiment, ton solo de guitare sur Stairway to Heaven, écœurant. Non, mais j'étais cet enfant. Je me suis trompée, je vais recommencer. Mais non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me rappelle, je vais voir le show, là. Puis là, il y a un gars qui c'est définitivement toi, là, tu sais, qui arrive comme avec les cheveux longs, puis tout. Puis là, tu fais un show d'humour. Je suis comme, ce gars-là, il est drôle. Tout d'un coup, il sort son piano, puis commence à chanter. Moi, j'ai rien compris. J'étais comme le gars, il fait de l'humour. À la Bob Burnham, un peu. Non, c'est ça. Je faisais trop d'affaires dans un même numéro. Moi, je trouvais ça crissement nice. Ben, c'est gentil, mais je faisais des imitations aussi beaucoup. Je faisais de l'humour puis des imitations. Je me rappelle pas du tout. Quand j'étais petit, c'est ça, non, je chantais. Je me souviens, ça a pris longtemps. Ça a pris jusqu'en secondaire 4, j'ai pas chanté avec ma vraie voix. Puis j'étais capable d'imiter Céline, j'imitais Ginette, j'imitais Charles Pirate. Moi aussi, je faisais ça. Est-ce que je peux demander un petit extrait de Céline Dion? Céline, elle est sur mon t-shirt. C'est vraiment cool. J'en ai 3 des t-shirts avec Céline. On l'adore, Céline. C'est mon idole, c'est génial. Céline, attends, ça fait longtemps. Céline, elle a été faite souvent. Oh! Quelque chose comme ça, là, je sais pas. Dans un grand jardin enchanté. Mais tu vois, je l'ai perdu, là, j'ai ma voix de jeune adulte qui fume, là. C'est des petits riffs à la... Tout à coup, je me suis retrouvée. Une harpe, des violons jouaient. Au ciel, des anges me souriaient. C'est tellement cool. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Ce prix-là, je le prends. Ouais. Mon mère, c'est pas, tu sais, je reste une artiste francophone. Ouais, c'est ça. Je peux pas accepter ce trophée-là. Non, c'est ça. Ça, c'est génial. Ça, là, c'est drôle un peu, là, parce que c'est comme une phrase un peu cliché, là, tu sais. Je peux pas accepter ce prix-là. Bon. Mais honnêtement, c'est un crise de statement quand même. Très self-aware. De vouloir quand même être reconnu malgré le fait que oui bon c'est quand même mis à faire de la musique américaine là, tu sais, mais tu sais, je suis une chanteuse, je reste une chanteuse québécoise, tu sais, puis elle dit ça au Québec, mais elle dit ça à Vegas aussi, puis elle dit ça à Shanghai aussi. Viens du terroir, moi, collé. Ouais, exact, c'est ça. J'allais à l'école en motoneige. C'est là dans le comprend. On vient de la même batterie, on se comprend. Non, mais à chaque fois que j'étais à l'étranger avec ma mère, c'est comme do you have an accent? Where are you from? Ma mère est comme yeah, we're from Montreal, like Celine. Celine. So, oh my God, Celine Dion, I love her.
Dion. Céline Dion. Dion, ouais, c'est ça. Les gens savent pas. Mais t'as dit que t'as toujours eu la fibre artistique quand t'étais jeune. Fait que naturellement, dès que t'avais l'opportunité d'aller sur scène, tu y allais. Toujours. Comme tous les enfants artistiques. Ben, c'est parce que j'étais pas bien à l'école. J'aimais pas. J'étais pas bien non plus en. C'est bizarre, je suis quand même bon en société. Je suis quand même bon pour être sociable, mais j'aime pas tant ça. Là ça va, là, tu sais. Mais honnêtement, rencontrer des nouvelles personnes, c'est rare que je suis comme yes sir, mais une fois que je les ai rencontrés, ça va, ça le fait. Mais fait que tu sais, j'étais pas, tu sais, me faire des nouveaux amis, là, ça doit être la phrase qui m'a le plus tapé ses nerfs. Ça me tente pas, tu sais. Je suis bien tout seul. Ouais, si j'ai un ami, je vais avoir un ami, je suis correct avec un ami. Finalement, là, j'ai beaucoup d'amis parce qu'il a fallu que je parle à du monde éventuellement. Puis ça va, tu sais. Fait que j'étais pas bien à l'école, j'étais pas bon à l'école. Tu faisais pas de sport? Je faisais pas de sport, j'étais bon j'assume, mais j'assume, Non, mais parlant de ça à l'école, là, comment le monde, il prenait ça, le fait, ton affaire artistique, là, sur le sol? Est-ce que, mettons, tu te faisais niaiser ou t'étais comme beaucoup trop preach? Non, j'ai quand même été chanceux. Peut-être au primaire, il y a pu avoir un peu... Les gens comprenaient pas pourquoi je manquais de l'école, mettons, en 6e année, secondaire 1. Ok, ouais. T'sais, des fois, c'est un peu intimidant. Puis t'as pas envie à l'école. Ça peut... Beaucoup de gens pourraient penser que t'es fier de ça parce que tu joues à la télé. Puis mais honnêtement, quand t'es au secondaire, il y a un gars qui vient me voir et dit « Hey, toi, t'as joué là-dedans, hein? » Ouais. OK, puis il s'en va. Ouais. T'as juste le goût d'être dans Ben, t'es comme, hey, si je pouvais, moi, là, si je pouvais passer inaperçu, là, je le ferais là. Parce que tu fais pas ça pour de l'exposure, tu fais ça parce que t'aimes ça. Je fais ça parce que j'aime ça, puis des fois aussi, quand tu le fais, t'es comme, ben non, y a pas personne à l'école qui va voir ça. Ouais, c'est ça. Tu veux pas. Xavier Dolan, personne va écouter ça. Tu veux pas être un enfant acteur dans une école secondaire. Tu veux juste être un enfant. C'est tellement stressant. Tu veux être un enfant, là. Moi, je me souviens, ça. Parce que je savais pas aussi ce qu'il disait après, là. Peut-être qu'après ça, OK, c'est toi qui as joué là-dedans. C'est lui, là, ce petite poche qui... Ouais, mais moi, c'est ça, après ça, c'est mon anxiété, là. Mais ils sont juste jaloux parce qu'ils font rien de chez eux, là. Ils jouent du... Mais peut-être, mais au final, je pense pas qu'il y a personne qui a dit ça. Je pense que c'était peut-être juste, mais moi, dans ma tête, c'est sûr qu'il disait ça, là, parce que je sais pas pourquoi. Est-ce que t'as eu l'impression que, mettons, qu'il y a des gens qui, comme, ils profitaient de toi? Qui voulaient juste être amis avec toi parce que, yo, c'est le gars à la télé. J'ai jamais vraiment senti ça. Mais c'est très cool. J'ai jamais vraiment senti ça. J'ai peut-être, tu sais, puis après ça, c'est normal, tu sais, c'est normal que des gens te parlent plus. Je me souviens quand la bande-annonce de Mathias et Maxime est sortie, tu sais, j'ouvre la bande-annonce, là. C'est ma face. C'est littéralement ça. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, j'étais au Cégep du Vieux-Montréal en com. Qui voit la bande-annonce du nouveau film de Xavier Dolan en com? Tout le monde! Ben oui, qui Fait que là, tu vois, mettons, cette semaine-là, on me parlait un peu plus, tu sais. Puis il y a de quoi de gênant parce que tu veux... Tu sais, moi, ça me gêne pas, puis je comprends les gens, puis j'ai jamais senti des gens qui profitaient puis qui voulaient être avec moi à cause de ça. Ça, c'est cool. Avec un peu de chance, parce que c'est ça, puis parce que moi, c'est ça, non, j'ai... Peut-être... Non. T'attires peut-être pas ça non plus. Je veux dire, des fois, quand t'es tellement intègre dans tes affaires, c'est des mouches à fruits de même, ça vient même pas à toi. Ouais, c'est ça. J'ai mangé des mouches à fruits. Je suis dieu des mouches à fruits. L'autre, c'est la déesse. Des hang-around. Attends, mais parce que moi, je me rappelle, quand la bande-annonce est sortie, je sais pas si Justine, tu sais, la fille rousse avec qui on dansait l'autre jour, le sur du Céline Dion. Oui. Ah, ça, j'ai trippé. Non, vous étiez pas là, mais c'était drôle. C'était cool. Écoute, Justine et moi, je pense qu'on a regardé 10 fois la bande-annonce pour être genre en review, puis on est comme, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui. Mais non, ça lui ressemble, mais ça lui ressemble trop. Mais c'est pas lui. Mais non, on est tellement buggés, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que je suis venue te voir, là, puis j'étais comme, est-ce que c'est toi? Oui, je me souviens que t'étais venue me voir, mais t'étais plein de gens, tu sais. Fait mais je sentais juste que c'était de la curiosité. Ouais, c'est ça. Il fait ça, c'est ça, c'est flatteur. Le plus grand modèle de réalisateur de notre génération, c'est lui. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Il est vraiment comme... Puis il fait des films à notre image aussi beaucoup. Il y a un œil, là, comme... Ouais, vraiment. D'un point de vue plastique, visuel, les films de Xavier Dolan, c'est magique. Vous pouvez voir, je sais pas si vous avez vu Laurence Anyways, là, mais c'est... Selon moi, c'est mon film préféré de lui, là, puis... faut être prêt, là, c'est un 3 heures. C'est son plus expérimental, sans doute. Mais... Si t'as écouté The Godfather, t'es capable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, complètement, là. Wow. Mais quel beau film, tu sais, puis en tout cas, c'est génial. C'est un visionnaire incroyable. Ouais, c'est arrivé au moment, je me souviens, il y avait eu au gala des Jutras,
c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Mais au gala Voldemort. mais au gala des Jutras, il était en nomination. C'était en nomination de Rancé Nice. Puis je me souviens, j'étais dans mon salon, puis il présentait les prix, puis c'était comme un genre de sketch. Je me souviens, c'était les 3 gars des parents. Les 3 petits gars des parents. Joey Scarpellino! Puis il devait comme se résumer. Bon, Joey, là. En tout cas, excuse-moi, ça a eu l'air de te réveiller. Joey Scarpellino! J'ai eu 9 ans comme tout le monde. J'ai joué certaines notes et j'ai fait oh my god. Non, moi c'était Raphaël Grenier-Benoît somehow. Là, j'étais genre allô? Si je l'aimais, en plus, il écrit de la poésie. Il était vraiment cool. Il a vraiment je trouvais que Joey Scarpellino, il y avait un nom de repas, genre rapide. Ah oui, mais genre un peu comme Ristorante, Joey Scarpellino. Tu sais, j'imagine ça, le repas Michelina. Mais ça, tous ceux qui ont des noms italiens doivent faire la paix avec ça. Ça se peut qu'on associe ton nom à un repas. Si le calzone était une personne, moi dans ma tête, le Scarpellino, moi je le commanderais au restaurant. Ouais, complètement. À la pizzeria 900, genre, j'aurais comme. On a le Scarpellino. C'est ça, puis dans le gala, ils disent c'est un gars c'est en 2011, je pense, si ma mémoire est bonne, que ce film-là est sorti, puis ils disent c'est l'histoire d'un homme qui veut devenir une femme, puis il y a comme eu un rire dans la salle, comme si genre c'était un peu, mais comme si c'était un concept absurde. Ouais, c'est ça, comme si c'était quand Xavier pis son expérimentalité, là. Wow, c'est donc ben fucké, pis là. Mais tu sais, mais c'est tellement visionnaire. En 2011, c'était avant-gardiste, pis le film, il se passe dans les années 90. C'est encore plus génial. C'est vraiment. C'est vraiment. Ouais, transidentité, pardon. Non, mais y a pas. Parce que, ouais, c'est ça. Mon Dieu, faut que je vais aller voir une page Instagram. Il y a aucun stress. Mais, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment inspirant. Mais c'est ça, fait que non, j'ai jamais senti qu'on a profité de moi, parce que je pense... Ben, je te le souhaite, là, parce que c'est vraiment pas le fun. Je pense qu'on peut... Non, je pense pas. Je pense que si on a pu profiter de moi dans ma vie, je m'en suis pas rendu compte, parce que je pense que je peux être quand même naïf par rapport à ces genres d'affaires-là. C'était plus parce que je pense que je suis quelqu'un de généreux. Plus que ma face, on a vu ma face quelques fois, quelque part, tu sais. Ben, c'est cool. Au moins, Ouais, c'est ça. Au moins, c'est pour les bonnes raisons. Exact. My God. Mais yo, t'avais mentionné la déesse des mouches à feu. Ouais. J'ai regardé le film, relax, au cinéma, boum, t'étais là. Ouais, on me voit 3 secondes. Mais j'avais une scène parlée qui a été coupée au montage. Ouais, il y a plein de scènes qui ont été coupées. J'avais une amie aussi qui était dedans. Mais finalement, il n'a pas été, il a été coupé. C'est la game, là, tu sais. Ça arrive, là, tu sais. Non, c'est pas personnel. Il n'y a rien de personnel, là. C'est le film. Un film, si ça dure 4 heures, ça se peut que ce soit moins accessible. Fait c'est sûr que tu fais des choix dans les scènes qui, pour la trame narrative, qui sont moins importantes, là, qui nous amènent moins ailleurs, mais... Ouais. Fait que c'est ça, mais tu vois, ça c'est arrivé, cette nouvelle-là, c'est arrivé comme dans la même semaine où j'ai eu 3 noms d'audition. OK. Puis c'est arrivé le vendredi. Puis ils t'ont dit, ils ont coupé ta scène le vendredi. Ils m'ont dit ça le vendredi, puis j'ai comme lundi j'ai reçu un nom, mardi j'ai reçu un nom, jeudi j'ai reçu un. Fait que ça a comme été ça, je me souviens, ça a été une rough semaine, là. Puis comme je te dis, là, depuis Noël, mettons, là, j'ai vraiment comme... arrête, là, c'est comme j'étais encore, là, c'est juste des films. T'étais sur le plateau. C'était une super belle expérience. J'ai travaillé, tu sais, j'ai fait moi j'ai tourné sur 3 films, j'ai tourné sur quelques séries télé web, mais j'ai tourné sur 3 films, puis c'était La Déesse, c'était Une colonie, qui est de Geneviève Duluth de Selle, je pense que c'était la Berlinale. C'était allé à la Berlinale, c'était un magnifique film. C'était-tu avec Émilie Brière? C'était Émilie Brière. J'avais auditionné pour ce film-là. Ah ouais? Mais oui, c'est vrai, il avait fait des auditions J'avais auditionné pour La Colonie. C'est vraiment un beau film, c'est vraiment, vraiment réussi. Ça a été une super expérience. Ouais, ben j'avais été rappelée pour une deuxième. Ah, ben là! Ouais, cool! T'étais surtournée. J'avais eu des conflits d'horaire, parce que moi, je prenais pas ça au sérieux, mais j'étais juste comme... J'avais fait une audition sur une fly, puis genre, ils m'avaient rappelé, puis j'étais comme, OK, shit. Genre, puis ça m'avait vraiment fait peur, genre, parce que j'étais comme... à l'époque, j'étais comme, je suis pas... Émotionnellement, je suis pas prête à m'embarquer dans un film de même, puis comme... Non, mais je comprends. C'est vraiment stressant. Pour moi, ça avait l'air massif. Parce que c'est un travail aussi, un maillon qui manque à la chaîne, tout pète.
tu peux pas caler malade, là. Non, c'est ça. Tu ne peux pas. Ouais. Ça met tellement tout le monde. Tu peux tellement mettre des gens dans la marde, là, tu sais. Ouais. Mais ça avait été filmé à mon école secondaire, je me rappelle. À Sorel! À Fernand Lefebvre! Yes! Yeah! Cool, ouais! Yeah! Ma mère vient de là aussi, Sorel. Ouais. Sorel Beach! Sorel Beach. Sorel ou Tracy? Ce combat-là est fini depuis les années 90. Ouais, c'est ça, excuse, je suis encore là. Moi. Mais non, mais Sorel, mais yo, Sorel, là, je veux dire, Tracy, je m'excuse Tracy, mais c'est sale. Sorel, mais le centre-ville à Sorel, il est beau. Pendant une rue, là. Il est beau, moi j'adore aller. À chaque fois que je vais à Sorel, je suis comme. Tu vas à Sorel, genre régulièrement? Ben, non. Je m'en vais à Mauricie, fait que je pense tout le temps, tu sais, tu t'en vas, mettons, à Trois-Rivières, tu t'arrêtes à Sorel. Ouais. Genre, tu sais, Tu t'arrêtes. Trois-Rivières, Nicolet. Tu vas t'inquiéter, genre. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ma grand-mère habite à Nicolet, fait que je passe tout le temps comme. Je passe tout le temps à Sorel, puis là, je vois Fernand Lefebvre, puis je vois Bernard Garriépi. Ouais. C'est ça? Bernard Garriépi, ouais. Le polyvalent. Tu fais secondaire 1-2 à BG, tu fais 3-4-5 à Eiffel, puis après ça, tu t'espères aller au cégep. Ah! Mais parce que c'est les écoles secondaires les plus mal classées au Québec. Ah ouais? Fait que Pour vrai? Ouais. Oh là là! Ouais. Je pensais que t'allais dire tu fais secondaire 1-2 à BG, l'autre à Eiffel, puis tu travailles à BS. Mais je pensais que ça allait être ça ton gag, mais c'est pas correct. On fait pas ces jokes-là. Non, mais il y en a. Mais il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'à mon collège privé, il y Ah, je te a le dis, la moi, moitié. moi, mon non, trip, c'est ces ça. temps-ci, c'est de checker quelle fille de mon secondaire est enceinte. C'est ça mon trip en ce moment. Oh my god, Ah, mais j'aimerais ça pour faire ça. Il y en a ça- juste Il y en a une qui couple en ce moment, là. Oui, il y en a juste une. Ah, il y a une coupe? Ouais. Mais puis t'as 20 ans? Ouais. Oh my god. Moi, il y en a une J'ai qui est gradué en enceinte de son 2018. deuxième, là. Elle a eu sa première pendant la pandémie. Moi, je broyais, là, parce que cette fille-là, genre, non, mais j'étais dans sa classe au primaire, tu sais, on était ensemble, elle me jasait, pis tout. Puis là, je la voyais, elle a un enfant, ça m'a quand même touchée, là. Mais c'est super touchant. C'est vraiment Mais moi, je touchant. moi, Ça m'a fait moi, je vais quoi? avoir un enfant. Moi, ça fait 3 ans aussi que je suis avec ma blonde, puis que je suis super bien. Ouais. Fait que là, des fois, là, je suis là, c'est dans un party, puis là, je dis, ah, un bébé d'ici 2 ans. Ouf. Là, tu vois la face de tout le monde, il fait, non, je sais pas où tu vas le coucher, là, quand tu vas. Puis ma blonde, la première, là, il y en est pas question. Là. Ben, moi aussi, mais moi, c'est cool ça. Ouais. Ben, c'est cool, je veux dire. Ça dépend pour qui, là. Il y en Ça a dépend pour qui le c'est point peut-être moins de vue, cool. ça ouais. dépend si on est dans quelle famille aussi, mais ça, c'est un... Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment de plein d'affaires. Ben oui, Si c'est mais- cool d'avoir un enfant à 21, là, ça dépend de milliers mais de c'est ça. facteurs. Mais ouais, ça l'avait été tourné à faire la colonie, je me rappelle. Ça, Ouais. Ils filmaient pendant les heures d'école, puis à Sorel, les gens, c'est des sauvages quand ils voient de l'or, là. Fait qu'ils étaient comme... Je me rappelle, Ah, c'était... je m'en. Ouais. Oui, vraiment, là. J'ai fait une scène, je pense. Ah où non, il y avait l'enfer. il y avait ça. Là. Les gars de mon secondaire avaient aucun sens, là. Je veux dire, c'est des gens assoiffés d'un 15 minutes of fame, là. Ouais, des cris puis de lancer des poubelles. Ils auraient voulu se faire voir dans le background en train de lever leur chandail, puis comme... Ah non, vraiment, là, des animaux, là. L'enfer. Je le dis, là, des Ouais. animaux, là. Non, mais. Oh my god. Je les vois plus, ces gens-là, fait que je vous le dis. Ça va être le party quand vous alliez voir des pièces de théâtre? Hey, moi, j'étais tout le temps seule sur la scène, puis c'était connu que je faisais du théâtre à Eiffel, parce qu'on était littéralement, genre, une quinzaine qui Ouais. faisait du théâtre à Eiffel. Puis c'était l'enfer. C'est C'est l'enfer. Pendant les voisins, le divan il a pété à un moment donné parce que il y avait une scène où le gars il sautait sur le divan pour s'asseoir. Puis sérieux, ça a duré, no joke, 5 minutes de comme le divan il a pété! Mais là-tu vu, Aucune éthique de salle. Tu sais, comme nous autres, on est là, on attend, on est timé, on est comme la gang, vos crises de gueule. Parce que Ouais. nous autres, on a des lignes à sortir. puis Je vous trouve nous tellement faites fatigant quand t'es la personne qui chier. fait chut, mec. Oui. Man, si je peux te dire. Mais moi, ça me pogne dans le. Ouais, dans moi le aussi, cou, ça- là, puis je suis comme. Je t'en parle ça, là, puis quand on allait, mettons, tu sais, en autobus scolaire. Ah. Au musée des Beaux-Arts. Puis là, il y avait des filles qui touchaient des affaires. Puis là, fallait qu'on leur dise, ça. touche pas au musée, chérie. Jouer à tag dans le musée, là, tu sais, c'est des tellement choses comme. c'était Ah, ça, l'enfer. c'était lourd, là, tu sais. Ça, puis- je trouve ça tellement Tu sais, gossant, on va voir une pièce de théâtre de Tremblay, pis tu sais, t'as Geneviève Schmidt, t'as Gilles Renaud, là. Gilles Renaud, là, c'est, tu sais, comme, c'est un des plus grands acteurs Ouais. qu'on a. Pis j'étais comme pauvre Gilles. Ça fait quoi, 40, 50 ans qu'il fait ce métier-là. Il a joué dans toutes les plus grosses prods, pis ça finit un mercredi après-midi Ouais. à 2h. Ouais. Avec une Entendre du gang monde de roter. rotés. Ouais, exactement. Des rotés d'hot dog, pis du Subway. C'est horrible. Mais C'est Ah ouais. horrible. Puis à un moment donné, il y a une fille qui était comme dans la pièce, qui était comme la jolie fille, une belle comédienne blonde, tu sais, comme en tailleur. Ouais. Puis là, man, les Très gars, posée, là, là. arc, là. Ah, yeah. Ouais.
Ah, my God! Je voulais me liquéfier, là. J'avais une scène où il fallait que j'arrive en tailleur. Moi aussi, j'avais des talons hauts sur la scène, puis je faisais de l'anxiété backstage. J'étais comme... C'est l'enfer. Oh my God. J'étais comme... C'était pas que je m'en fous de me faire sexualiser. Je veux dire, moi, ce que je t'offre, c'est parce que je te l'offre. Puis c'est vraiment juste pour ça que tu me vois de même. C'est parce que c'est moi qui te donne le droit de me regarder de même. Mais... Colin, c'est juste comme, tu sais, je veux bien que vous voulez pas être ici. C'est correct. Il y en a pas de stress. Vous voulez pas être ici, c'est fine. Mais genre, soyez respectueux, s'il vous plaît, parce que surtout des pièces de secondaire, tu le sais, là, c'est DIY que le Chris. C'est souvent les élèves qui font aussi la production. Avec une barre à la clous, régie, c'est la fille de ton codeur drame, puis c'est elle qui te donne ton 5 minutes, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, on veut pas niaiser, on veut pas se faire déranger. Puis, tu sais, comme, fais juste fermer ta gueule pendant 1 heure, s'il vous plaît. C'est quoi de comme... Je sais que dans une game de football, les gens crient, mais c'est pas une game de football. On est au théâtre. Exactement, c'est ça. On n'est pas en cafétéria, là. Non, mais c'est ça, tu sais, moi, j'allais à Jean Rousseau juste à côté. Grosse école de cheer pis de foot, là, tu sais, comme classique film américain. Quand on allait... C'est vrai que ça fait très... c'est très... Ça fait très de gracie. Écoute, il y avait le foot, il y avait le cheer, il y avait Drake le en chaise roulante. Peut-être pas, là. Mais il y avait PEI en plastique puis régulier. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment comme, t'étais vraiment catégorisé. Tu sais, moi, j'étais au PEI, il était comme, ouais, yo, cette fille-là, elle étudie beaucoup. Ben, que normal, là. Mais, tu sais, comme les gars en foot, là, ils arrivaient, puis tu savais qu'elle était là. Les filles de cheer étaient comme, allô, Hugo. Puis, genre, c'était stéréotypé comme le Christ. J'étais une fille dans le drame qui sortait avec un gars de foot. J'étais comme, je brise les stéréotypes. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance quand même. Moi, c'était une petite école, puis j'ai quand même eu de la chance d'avoir une grosse gang d'amis avec qui je suis encore amie. Là, on est très, très soudés, mes amis du secondaire. NDL, c'est où déjà, pardon? C'est sur c'est la frontière entre Longueuil et Saint-Lambert. Ouais. Il y a un côté, tu peux crier, puis l'autre, tu chuchotes. Fait que les gens sont quand même un minimum, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis allée dans une école de région. Laure, quoi? On connaît ça. T'es allée à Longueuil. Laure, quoi? Hein? Non. C'était pas si pire, mais c'était quand même pas mais fameux. J'ai le feeling qu'à Saint-Lambert, les gens sont peut-être un petit peu plus comme posh. Tu sais, sont un petit peu plus genre, tu sais, je sais pas. Des petits gars des petites filles de bonne famille. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est des gens qui sont déjà plus, mettons, à ce niveau-là, sont peut-être un petit peu plus conscients qu'il y a une certaine éthique artistique à avoir en vie. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est moins... Puis il y avait quand même un... Ouais, ben ça, c'est grâce à l'enseignante. On peut en parler. Dont je parlais. Mais elle, pendant 20 ans, là, elle a tenu le programme d'art de NDL à bout de bras, là, corps et âme. Là, puis elle a fait tellement des affaires. Elle nous prenait pas pour des imbéciles. Elle nous faisait jouer des choses difficiles à comprendre pour le public, difficiles à comprendre pour ceux qui le jouent. Elle finissait par nous le faire comprendre, par nous le faire jouer, tu sais, comme on a joué du Ionesco, du Molière. Puis des fois, Ionesco, c'est génial. Génial. C'est de l'absurde. C'est de l'absurde. Il y a quoi? Écoute, c'est comme c'est les Denis de Relais un peu, mais théâtral. Ouais, très vraiment joué, là, vraiment. Super extra, ça, c'est excellent. C'est cool. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, des fois, là, tu sais, elle achetait le texte, là, puis elle était comme, vous comprenez pas la chance que vous avez que je vous donne ça. Okay. C'est mauvais ce que vous faites. Puis elle nous le disait. Mais ça là, ça a été le plus grand réconfort de mon secondaire parce que j'avais l'impression que je me faisais pas prendre pour un enfant. Puis j'avais l'impression que ça voulait dire qu'elle savait très bien qu'on était très bien capable de jouer ça à la hauteur de elle, ce qu'elle a dans sa tête. Tu sais. Elle m'a donné. Fait c'est grâce à elle que je pense l'art a quand même été partie prenante de mon école secondaire. Puis aussi, justement, que j'étais quand même... j'étais pas au secondaire, j'étais pas le petit gars qui faisait de l'art dans le coin puis qui était replié tant que ça. Non, tu faisais pas des dessins de dragons, là. Non, c'est ça. Ben, je pouvais, mais il était laid, là. Tu sais, je dessinais pas, là. Tu sais, j'étais très... je parlais fort. Tu te sens mal pour tous ceux qui font des dessins de dragons. C'est très spécifique dans la tête, là. C'est pas contre vous, la gang. J'étais jalouse. Je sais pas dessiner des dragons. Ouais, moi non plus. Je sais pas comment dessiner ça. Mais... Ils sont bons, les gens qui dessinent des dragons, mais il y a un... Fait que, tu sais, j'ai eu de la chance d'avoir été quand même considéré, puis j'avais quand même un certain leadership de pouvoir dire si vous venez écouter le show ce midi,
vous y allez parce que ça vous tente. Là, sinon, vous allez jouer au basket. Allez faire du hockey dans le cours. Vous allez pouvoir crier la balle. C'est ça. Mais là, il y a des gens qui sont c'est ça. Il y a des gens aussi qui faisaient de la... Tu sais, moi j'étais bien là. Moi, je pense que sur une scène, j'aurais eu le courage nécessaire pour dire à quelqu'un avant de fermer sa gueule. Moi, je faisais des regards. Ouais, c'est ça. Gros yeux à foule. Elle a un regard intimidant. Là. Elle, je sais pas, si je la connaissais pas, j'aurais eu peur d'elle. Vraiment. Ouais, attends, regarde, elle est comme... Ouais, je peux comprendre. Genre, c'est comme, c'est intimidant. Je suis un peu vilaine, je suis capable. C'est génial. Non, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai été capable quand même de... J'étais capable de leur dire, mais il y a des gens qui sont pas équipés, que si t'arrives, puis sur scène, tu fais juste entendre genre... Ben, tu penses qu'on parle de toi, tu penses qu'on le juge, tu penses... Ça prend énormément de courage de monter sur une scène. C'est quand... Ouais, non, c'est ça. Quand tu sais pas encore que ta place peut être là. Tu sais, moi, je le savais, fait que j'étais comme, mais c'est pas grave, c'est là que t'es bien. C'est magique. C'est toi le chef, mais c'est magique. Le théâtre du secondaire, c'est tellement nostalgique d'en parler. Moi, je me suis découverte là-dedans. J'ai adoré, je veux dire. Puis c'est vraiment tu sais, c'est le fun, c'est une mini-communauté, surtout si t'as pas beaucoup d'amis, si t'as de la misère au secondaire. Moi, j'ai rencontré mes meilleurs amis, qui sont encore mes meilleurs amis au théâtre. J'ai Peggy, ma prof de théâtre, que je salue, qui est une femme fantastique et merveilleuse, qui carry à ce jour la troupe de théâtre de Fernand Lefebvre sur ses épaules, toute seule. Elle avait acheté les costumes toute seule, elle a fait les décors toute seule. C'est un amour. Puis tu sais, comme, juste ma culture artistique a tellement grandi, j'ai appris une éthique, j'allais au théâtre, on allait au musée, j'ai adoré, ça m'a fait grandir. Puis juste tout le vibe, tu sais, les petites affiches dans l'école, tu vois ta face sur un poster. Ça, c'est cool. Tu sais, j'ai encore mon portrait de quand j'ai fait Les Voisins, là, de mon nom avec mon rôle en dessous, j'avais encore quelque part. Ça, c'est cool parce que, tu sais, comme, j'ai jamais vraiment fait de théâtre, mais avec l'impro, là, au cégep, on avait des photos de nous dans les corridors. Hey, moi, je capotais, là. Je montais au 4e étage, je suis comme, yeah, that's me. Ouais, c'est ça. Tu bois de l'eau, tu me vois entrer dans le de la promo, ouais. Hey, moi, c'est hot, là. Mais moi, j'encourage tout le monde de faire au moins une pièce. Je sais pas ou de prendre un cours d'art dramatique. Je sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère vraiment que... Parce que là, l'année et demie qu'on a eue a été rough pour les jeunes artistes, les jeunes sportifs. Il n'y a pas eu d'activité. J'espère vraiment qu'ils vont redoubler d'ardeur et d'efforts pour rendre l'art, la culture encore plus accessible à l'école parce que là, je pense qu'on a perdu énormément de temps, de cœurs qui auraient pu être passionnés puis qui finalement qui ont peut-être manqué le bateau. Le bateau peut repasser justement. Ben, t'es à la station de train, il y a toujours un train qui passe. Ouais, exactement. Fait que j'ai pris les gens de faire des efforts. C'est ça, puis excusez-moi, mais le temps file. Le temps file! Alors, on a pigé aucun temps. On a passé à travers tellement. Pour vrai, on a passé à travers malgré nous. On a tout passé à travers. Sauf bien. le dernier, tes futurs plans de carrière. Donc, acting, musique, humour, comme tu le sens. Parce que là, le temps file. Est-ce que tu peux nous dire aussi? Oh oui, as-tu des trucs spécial? Ben en fait, là pour l'instant, je dois vous avouer, c'est mon album, mon gros nerf de guerre en ce moment. Fait que j'aimerais ça enregistrer cet été, j'aimerais ça que ça sorte à l'automne. Album de 10 chansons qui s'appelle Des mains sur ma nuque, qui est voilà. Puis chanson, c'est de la chanson à texte. C'est ça, comme je fais. Ben, ça pourrait ressembler à du Pierre Lapointe ou du Mépro Cloutier, mettons. Je dis ça parce que c'est deux pianistes aussi qui écrivent beaucoup. Moi, c'est ça, mais moi, je suis très influencé par les vieux chanteurs québécois, les vieux chanteurs français aussi, Brel, Aznavour et compagnie. Aznavour, Pierre Lapointe, Ariane Moffat, Bélanger, Jean Leloup, tout ça, c'est mon... J'adore Jean Leloup. C'est ça, ma mère a daté Jean Leloup dans les années 80. C'est un petit gros flex. Elle m'a raconté une anecdote. Dans les années 90? Ouais, à son pic, là. À son pic, là, il était équilibré. Là, il était vraiment... Ça, il était dans Johnny Guitar. Vraiment. Elle m'avait raconté que son bloc avait pris en feu, puis Jean Leloup, il avait pris la jaquette Minimouse de ma mère pour sortir du bloc en feu. C'est génial, ici. Puis, Puis il a fait un vidéoclip, là. Isabelle, je te déteste! Ouais, exactement, c'est là qu'il a fait ça. Mais c'est mon seul flex dans la vie, jusqu'à ma mère a daté Jean Leloup et Éric Lapointe avant qu'il soit une personne horrible. Alcoolique et... Jean Leloup et Lapointe. Lapointe dans le temps qu'il faisait les bars, là. Sacrement, c'est tellement... What? J'aurais tellement aimé ça dater ces deux personnes-là dans la même vie. Je daterais encore Jean Leloup. Jean Leloup, certain que je le daterais. Il est beau, Jean Leloup. Il est beau, Jean Leloup. Slide dans mes DMs, baby. Il est tellement beau. Je cry, baby. Ouais.
Ah non, mais le clip de 1990. Ouais, It's something else. Ça, c'est génial. Something else. Cette chanson-là, en général. Ah oui. Mais tout ce qu'il a fait, cet homme-là, c'est génial. Ouais. Fait que c'est ça, fait que mon album. album. Sinon, j'aimerais ça peut-être éventuellement partir aussi un projet de podcast qui s'appellerait Diva, qui parle ben ça passe, il y a une chanson sur mon album qui La s'appelle Diva. compétition. Mais ouais, c'est ça, il y a une chanson, mais moi c'est vraiment axé sur un thème bien précis, c'est les chanteuses. OK. Moi, je suis quelqu'un qui tripe sur les grandes chanteuses à voix. mais oui, Céline, Lara, Whitney Fabien, Whitney Houston, Ça fait Ginette, tellement de Des sens. divas, là. Ginette Renault, vraiment des divas, tu sais. Mais non, Moi, j'ai mais une oui. passion pour ça parce que je trouve que c'est un Pierre. médium que j'aime beaucoup, le podcast. Puis j'étais comme, Ouais. quel Il y a sujet de la place en masse. me hein. fait parler Il y a de la pendant place. 2 heures sans arrêt. Oui. Et c'est les Mais oui. chanteuses. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, Wow. ce serait ça mes deux. Mais fais-le. Pour mes vrai, deux, là. puis, Fais-le. puis Ouais. peut-être des rôles, là, si vous voulez m'en donner. Engagez-le. Je Engagez-le. les prends, mais cela dit, Ben fait que c'est ça. oui. Mais si, comme j'ai dit tantôt, c'est très important. Si c'est pas les autres qui te donnent la job, ben, Non, c'est ça. fais-le toi-même. Crée-toi-en. Crée-toi-en, exactement. Mais là, tu s'en vas-tu à l'Uni? Non. Oh, OK. Je suis au cégep. J'ai pris des cours à Alinis en production télé. Ok. Je vais faire des formations aussi cet automne en production d'événements pour produire des spectacles. Justement, c'est pour cool. me créer de la job et créer de la job à plein d'autres gens aussi que je trouve Ouais. qu'on devrait voir puis qu'on devrait... Ouais, mais c'est super sur cool. qui j'aimerais mettre la lumière. Fait que c'est Wow. ça. Fait que je me Écœurant. dirige vers là pour les 2 prochaines années à peu près. En tout cas. Hey, mais c'était génial. Merci pour tout. C'était Merci vraiment énormément. super intéressant. Merci. Absolument. Retenez le nom de Louis-Julien Dursault parce qu'il va être probablement Plug de ton plus en plus Instagram, connu un peu vas-y. Merci partout. beaucoup. Yes, à commercial. Arrobas. LJ Dursault, Voilà. DURSO, tout en un mot, LJ Dursault. Puis trouvez-moi là, j'ai des petites vidéos de moi qui fait des chansons de Avril Lavigne. Puis C'est de écœurant. Raymond Lévesque. C'est Puis, écœurant. C'est très plein cool. d'autres, plein de petits covers. Cher. T'as fait un petit cover de Bang Bang My Baby Shark. Oui, exactement, c'est vrai. Je vous Ouais, félicite pour Cher. votre travail de recherche. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'affaires que j'avais même pu souvenir? C'est génial. Moi, Ah non, Cher, mais- c'est ma diva, Cher. Cher, ouais. Ouais. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Cher. Ouais, c'est une femme iconique, là, à un Très, point, moi aussi, là. j'adore les oui. icônes. Ouais. À l'époque My où elle est girl. arrivée, là, il y avait personne comme elle, puis Non. je l'adore. Ouais. C'est une bad bitch. Moi, Ouais. j'ai juste pas venir quand. Je l'ai absolument pas vu venir. J'ai écouté ma mamie il y a 2, puis là, boum! Cher! Et j'étais arrivée! Elle est arrivée! Son père, elle a réu, fait comme salut. Je suis là. Non, mais attention, Hey, j'ai moi, trouvé je ça suis là. insane. Avez-vous déjà vu la perfo que elle et je me souviens plus, je pense que c'est Tina Turner share en duo dans des robes Oh oui! féminines, écoute, des Les jambes robes à comme la ça, Tina là. Turner, Ah ouais. puis les moves à la Tina Puis Turner, les puis tout, ça, tout, là, tout. Ouais, ouais. génial. Ça, là, cette Ouais, oui. perfo-là, ces deux Hey, femmes-là ça ensemble. là, te reset une féminité. Ah. là. J'ai pas vu Man. ça, mais je vais Tu définitivement aller regardes voir, c'est Cher tellement chanter cool. à moitié tout nu sur une scène des années 60 où les gens étaient habillés de là à là, là, Ouais, pis t'es ouais. comme... Wow! Je me sens femme. Hey, c'est incroyable. Je me sens Absolument. femme. C'est incroyable. Absolument. Voilà. Donc, sur ce, vous pouvez vous abonner au Souper Spike sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify et Balado. Ouais. On revient la semaine prochaine avec un ou une autre invitée. Vous allez le découvrir. Et je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté le podcast. C'était Marie Loublin. Et Emma Bélirette. Et voilà. Merci beaucoup, les filles. Voilà. Plaisir. Merci à toi, sérieux. Merci beaucoup. Très agréable. Le Souper Spike. Le Souper Spike.